Howdy, ici Pikamew. J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je vous conte une petite histoire, n'est-ce pas? Très bien. Il était une fois une chevaleresse vertueuse traquant le mal, mais qui s'est fait aveugler par les ténèbres derrière elle. Un soldat vaillant vivant avec honneur, mais qui s'est fait trahir par son propre col. Et un jeune prince cherchant vengeance, mais qui s'est fait détruire par sa propre haine. Trois marionnettes du destin se rencontrent au croisement de la destinée. Et avec les acteurs réunis, la pièce commence. Aujourd'hui, on va parler de Kemono Q. Kemono Q est un projet de jeu vidéo indépendant réalisé par l'équipe Pixel Green, dont une démo conceptuelle est sortie le 1er novembre 2017. Il s'agit d'un RPG/Dungeon Crawler réalisé avec RPG Maker MV. Pour ceux qui ne le sauraient pas, un Dungeon Crawler est, pour résumer, un jeu qui fait de l'exploration de donjons le centre de son gameplay. Le joueur y incarne une équipe de 3 personnages, Kit, Lex et Dub, désolé si je prononce mal, chacun ayant leurs propres coups spéciaux dont on reparlera plus tard. Niveau histoire, vous incarnez donc Kit, Lex et Dub qui se font téléporter dans une espèce de manoir où on leur annonce que chacun d'entre eux a un rêve et que pour le réaliser, ils sont liés à une sorte de contrat qui les pousse à aller explorer des donjons infestés de monstres. Au passage, on leur annonce même que pour le bien du contrat, ils sont dépourvus de tous leurs souvenirs, sauf de leur nom, leur personnalité et leur instinct de combat. Eh ben, ils sont bien barrés avec ça. L'univers a l'air assez sombre, mais avec des designs plutôt mignons qui forment un contraste sympathique. C'est un RPG avec un système de combat au tour par tour comme la grande majorité de ce qui se fait sur RPG Maker. Quand on va dans le menu ou qu'on rentre en combat, on remarque vite que les points de vie sont représentés sous forme de cœur à la manière d'un Zelda. Chaque cœur correspond à 4 points de vie. Vos personnages disposent à l'origine de 3 cœurs, donc de 12 points de vie. Au niveau équipement, Kemono Q propose d'équiper une arme, 3 effets passifs, et 2 capacités, ou artefacts, que vous pourrez activer en combat. C'est énormément plus intéressant que ce que proposent beaucoup de RPG. Une arme, une armure, un bouclier, un accessoire, etc. Ce n'est pas inintéressant en soi, mais c'est assez surutilisé et parfois pas spécialement à bon escient. Dans beaucoup de RPG, l'intérêt de l'équipement se limite à équiper les personnages avec les pièces d'équipement les plus optimisées possibles. Mais comme il existe pas mal d'effets et d'artefacts équipables, et qu'ils sont communs à tous les personnages, cela offre une grande variété de combinaisons et de stratégies possibles. Avant de pénétrer dans le donjon, un objet, le Safe Return, vous sera remis. C'est un objet pratique qui vous permettra de sortir du donjon à tout moment en dehors d'un combat. C'est surtout votre seule issue possible hors d'un donjon, étant donné que vous ne pouvez pas juste revenir en arrière dans le donjon pour retourner à l'endroit d'où vous venez à la base. Contrairement à la plupart des RPG du genre, vous n'avez pas de mana à proprement parler. À la place, vous allez avoir un Star Meter. Ce Star Meter se remplit au fur et à mesure du combat, notamment quand vous faites des attaques simples. Une fois qu'un des personnages a son Star Meter rempli, il aura alors la possibilité d'utiliser une attaque spéciale dite Star Move. Non. Voilà. Fait intéressant, les Star Moves s'infligent toujours des dégâts critiques. Intéressant si vous voulez baser votre stratégie autour. Vous noterez dans le menu de combat qu'il est possible d'utiliser les artefacts dans le menu du même nom. Les effets de l'artefact sont instantanés, ce qui veut dire qu'il ne prend pas sur votre tour de jeu pour être utilisé et vous pourrez profiter de votre tour pour faire autre chose. Les artefacts ont cependant un délai de récupération à prendre en compte après l'utilisation, vous ne pourrez donc pas vous en servir en permanence. Dans cette démo, un seul donjon est accessible. Ce donjon est séparé en salles et la majorité d'entre elles disposent de barrières qui empêchent votre progression. Pour lever ces barrières, chacune de ces salles vous demandera de gagner un certain nombre de combats pour pouvoir avancer dans la salle suivante. Enfin, ce défi vous permettra d'obtenir une récompense via un coffre. Le coffre dépend du nombre de fois où vous avez atteint cet objectif. Si c'est la première fois que vous atteignez l'objectif dans une salle, vous serez récompensé d'un effet ou un artefact à équiper et quelques Soul Coins, on y reviendra. Cependant, plus vous accomplissez le même objectif dans la même salle,
moins vous serez récompensé, vous invitant alors à vous aventurer plus profondément dans le donjon. Faites attention cependant, car quitter une salle fera réapparaître tous les monstres s'y trouver, que vous ayez accompli votre objectif ou non. Quand vous fuyez un combat dans une salle d'un donjon, vous êtes téléporté à un autre endroit de la salle, souvent au début. Comme je l'ai dit précédemment, dans le donjon, vous aurez l'occasion d'obtenir des Soul Coins. Comme vous l'aurez deviné, les Soul Coins sont la monnaie d'échange du jeu. À gauche de la salle principale de cette espèce de manoir, vous avez un PNJ qui fait office de boutiquier, qui échange vos Soul Coins contre des effets ou des artefacts. Cette boutique est super variée, donc il y a fort à parier que vous y trouverez votre bonheur, quelle que soit la stratégie que vous voulez utiliser. Contrairement à d'autres RPG également, il n'y a pas de réel objet de soin. En vérité, outre les pièces d'équipement, le seul objet à proprement parler dont vous disposerez est le Safe Return. Il va donc falloir faire attention quand vous combattez dans un donjon. Heureusement, certains effets et artefacts peuvent restaurer des points de vie en combat, et la salle principale du manoir dispose d'un moyen de tous les restaurer. On ne va pas se mentir, malgré ses bonnes idées, cette démo de Kemonokyo est assez brouillonne. Les sprites des ennemis sont pixelisés à mort en combat. C'est quand même vachement triste de se dire que les ennemis sont plus beaux à voir dans le bestiaire qu'en combat, parce qu'ils sont montrés dans leur taille réelle dans le bestiaire, et ils sont agrandis en combat. Quand on agrandit du pixel art, c'est pas super beau à voir. Après, certaines choses ne font pas ce qui est dit qu'ils font, comme par exemple l'Armor Charge, un des effets équipables du jeu. Les attaques ont une chance de baisser l'esquive de la cible. Ok, cool. Sauf qu'en fait, ça fait baisser la défense au lieu de l'esquive, et la victime du debuff n'est même pas toujours la cible de l'attaque à la base. J'ai également rencontré quelques bugs, donc je vous fais une petite liste non exhaustive si vous voulez vous amuser à reproduire ça chez vous. Pour le premier bug, vous vous souvenez que j'avais évoqué plutôt la possibilité de fuir un combat? Ne faites pas ça, je vous en supplie, ne faites pas ça! Il y a un truc que je vous ai pas dit. C'est que la conséquence de fuir un combat dans ce jeu ne fait pas que vous téléporter à un autre endroit de la salle. Ça rend aussi les personnages invisibles sur la carte. Voilà. Là, si Kit et ses potes veulent braquer une banque, tout ce qu'ils ont à faire pour s'échapper, c'est fuir et pouf, ils sont invisibles. Pour être totalement honnête, si vous voulez vous amuser à sauter sur les plateformes tout en étant invisible, c'est un vrai challenge, donc avis aux amateurs des difficultés. Tant que j'y suis à parler des fuites, même si ce n'est pas vraiment un bug, j'aimerais quand même mentionner un truc, donc j'ouvre une petite parenthèse. Quand vous fuyez, vous êtes téléporté à un endroit de la salle où vous vous trouvez. Le problème est que l'endroit où vous allez être téléporté est défini. Ça veut dire que vous allez toujours vous téléporter au même endroit de la salle à chaque fois que vous allez fuir un combat dans celle-ci. Et comme vous êtes téléporté dans la même salle, le jeu ne recharge pas la carte et ne réinitialise donc ni la position des ennemis, ni leur état d'agression. Ce qui signifie que même après la fuite, les ennemis qui s'approchaient vers vous vont continuer à vous prendre en chasse. En soi, ce n'est pas super grave, mais c'est assez gênant si l'ennemi se trouvait proche de votre point de spawn, voire carrément à côté. Dans ce deuxième cas, même si vous fuyez avec succès, vous n'aurez rien de temps de faire avant que le combat se déclenche à nouveau, vous obligeant à finir ce combat que vous le vouliez ou non. J'ai fini ma parenthèse. Chapeau aux ennemis quand même qui arrivent à vous voir alors que vous êtes invisible. Pour le deuxième bug, j'ai trouvé deux endroits que vous pouvez traverser, mais que je suis pas sûr que vous êtes supposé pouvoir le faire. Ici, où vous pouvez prendre de la hauteur, et ici, où vous pouvez marcher sur l'eau façon Jésus. Le bug est assez simple à expliquer. Les développeurs ont voulu placer les collisions manuellement sur la carte au lieu de faire en sorte que RPG Maker le fasse automatiquement. Dans ce cas-là, ils ont juste oublié de mettre la collision à ces endroits. Ce qui peut arriver quand on se retrouve à modifier la carte, il se peut qu'on oublie un endroit ou deux. Pour le troisième bug, vous pouvez carrément skip certaines salles en sautant par-delà les barrières qui sont censées bloquer votre progression. Voici donc une petite compilation de tous les moments où j'ai réussi à passer ces barrières.
C'est assez fun de passer au nez et à la barbe des monstres comme ça. Seulement, je ne vous conseille pas beaucoup de faire ça, car vous risquez tout simplement de manquer d'expérience ou d'équipement utile pour le boss, donc quelques combats sont quand même bienvenus. Certes, cette démo de Kemono-Q est bourrée de défauts en tout genre. Mais il n'est pas dépourvu de bon côté non plus. Et jeter la pierre à ce jeu serait oublier un peu vite qu'il est encore en cours de développement, qu'il n'en est même pas encore au niveau de bêta. Faut imaginer des tas de choses. Faut constater que l'accent est pas mal mis sur les combats, mais on peut peut-être imaginer un bonus sur l'exploration. Par exemple, au moment de rentrer dans un donjon, le joueur choisit un bonus pour sa session d'exploration, comme la possibilité de marcher sur l'eau, d'escalader les parois, trouver des trésors, se rendre invisible aux yeux des monstres. Ce sont des idées au pif, mais ça peut donner une certaine forme de rejouabilité pour ces différents donjons. Cette démo est sympa, mais elle aurait gagné à retarder sa sortie pour corriger le maximum de bugs possible. En tout cas, je pense que Kemono-Q a du potentiel, et je garde un œil sur du nouveau concernant ce projet. Si vous voulez tester le jeu, je vous laisse le lien dans la description. N'hésitez pas à en discuter en commentaire si vous voulez. Si une idée vous passe par la tête pour le jeu, vous pouvez toujours prendre contact avec la Pixel Dream ou un de ses membres. N'hésitez pas à les mentionner sur Twitter ou à leur envoyer un mail. Ils ne mordent pas. Je le sais d'expérience personnelle. Si vous voulez me contacter, je vous rappelle que j'ai un compte Twitter, @PikamuFR, ainsi qu'un compte DeviantArt, PikamuFR également. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merde, ce thème de combat a fini par me rester gravé dans la tête.